Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de l'épisode 6 de l'histoire des Salelles. Le petit patrimoine, c'est la richesse de nos villages. Ce sont des petits édifices qui n'ont souvent plus d'usage, mais que l'on conserve parce qu'ils ont une valeur historique ou sentimentale. Ils sont là pour témoigner de la vie des générations précédentes. C'est une caractéristique architecturale typique de nos villages de la vallée du Lot. Philibert Delorme est un architecte royal sous le règne de François Ier et Henri IV. C'est lui qui a étudié un principe de construction de charpente, s'inspirant d'une coque de bateau inversée, très proche de celle construite chez nous. Celles que nous connaissons maintenant sont inspirées de ce principe, mais elles ont été réalisées bien plus tard, entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. On trouve ce type de toiture dans la vallée du Lot, de Mende à la Canourgue et en Aveyron. Les bâtiments avec ce type de charpente sont souvent des étables au rez-de-chaussée et des réserves de foin à l'étage, grâce au gain de place créé par ce type de charpente. Au Salelles, le four tient une place centrale dans le village. Par exemple, en février 1900, le four s'écroule et les habitants se trouvent sans moyen de cuire leur pain. Donc, le conseil municipal vote en urgence la rénovation du four par un maître maçon des Salelles. Au cours du XXe siècle, le four est de moins en moins utilisé. Depuis 2002, la mairie organise au mois de septembre la fête du pain, perpétuant cette tradition. À l'Arbucel, le four était situé ici au centre du village. Il fut démoli il y a environ une quarantaine d'années. À Chabannes, on trouve deux fours, un au centre du village et l'autre ici, au départ du chemin de la Coustille. Les croix en pierre ou en fer servaient à conjurer le mauvais sort et les effets maléfiques. Elles servaient aussi de repère à une époque où les voyages étaient synonymes d'aventure. Sur le territoire de la commune, on en trouve 14. Ce tilleul, situé au Montet, a été planté en 1800, en même temps que la croix qui est située à côté. Il s'agit maintenant d'un arbre répertorié arbre remarquable en Lozère par l'association Ville et Pays d'Art et d'Histoire. Ce tilleul fait à peu près 20 mètres de haut pour une circonférence de 2,74 m. Autre arbre remarquable sur notre commune, ce gros tilleul dans l'angle du pré du presbytère. Lui aussi fait à peu près 20 mètres de haut et a une circonférence de 2,98 m.
À une époque où il n'y a pas d'eau courante dans les foyers, les fontaines et les puits sont importants pour les besoins en eau des habitants de la commune. À Montredon, on retrouve encore au bord d'un chemin la trace d'une petite fontaine qui a été bâtie en pierre sèche et qui ressemble à une chazelle. À Chabannes, à la sortie du village en allant vers les Estrées, en face du lavoir, on trouve le captage d'une source pour l'alimentation en eau et un abreuvoir pour les bêtes. À l'Arbucel, lors de la mise en service de l'eau courante, l'alimentation des fontaines fut démolie afin que les habitants prennent l'eau au nouveau réseau. La Faune Vieille, c'est une source captée au bord du chemin du Sabatier où les habitants du village de l'Arbucel venaient chercher de l'eau. On retrouve ici les pierres du puits public qui se trouvaient dans ce mur. Beaucoup de maisons avaient leurs puits. En général, ils étaient maçonnés en pierre. Les puits du bas du village sont conçus de la manière suivante. On creuse un puits en pierre dans la couche meuble de la vallée. À l'aide d'un trépied, on remonte les seaux de déblai. Une fois le rocher atteint, on creuse une fosse permettant à l'eau de remplir cette réserve. À Chabannes, sur le chemin de Montredon, on peut encore voir le lavoir avec les pierres plates servant à laver le linge. Au Salel, le lavoir était situé au bord de la rive gauche du Lot, entre le pont et la digue, sous le Triou. À l'époque, il n'y avait pas de mur en bordure de la rivière, mais un talus entre le chemin et le Lot. Au pied de ce talus étaient placées des pierres plates qui servaient à laver le linge. Les femmes apportaient ensuite le linge pour le faire sécher sur l'herbe à la bichère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. Pour voir les épisodes à venir, abonnez-vous. A bientôt pour la deuxième partie de cet épisode. C'est une caractéristique architecturale typique de nos villages de la vallée du Lot. On va recommencer. Depuis 2002, la mairie organise, on va refaire parce que c'est mal parti. Depuis 2002, mais c'est pas bon. Je croyais m'être trompé de... Autre arme, hop, c'est parti, mais il faut le refaire. Hop, autre marbre, hop. À l'époque, il n'y avait pas de mur en bordure de la rivière, mais un talus entre le chemin et le Lot. À l'époque, il n'y avait pas de mur, ça va pas non plus parce que j'ai arrêté trop longtemps. À l'époque, il n'y avait pas de mur de bordure. Hop, c'était pas de bordure, c'était en bordure. À l'époque, il n'y avait pas de mur de bordure entre... Mais j'y tiens, cette mur de bordure là. Le petit patrimoine, c'est la richesse de nos villages. Ce sont des petits édifices qui n'ont plus souvent d'usage, mais que l'on conserve parce qu'ils ont une valeur historique ou sentimentale, et ça va pas d'après le grand chef là-bas. Usage ? Bon. Ah, bon, je vais recommencer alors.